À la fête, elle a plaisanté, je regrette de l'avoir choisi plutôt que mon ex. J'ai souri. Maintenant, tu es libre. Vous est-il déjà arrivé d'être puni pour avoir trop aimé quelqu'un? Le soleil était encore chaud quand je me suis garé dans notre allée, le moteur ronronnant, les paumes un peu moites sur le volant. Je m'étais garé juste comme il faut, l'appareil photo prêt. J'avais même orienté l'avant de la voiture vers la maison pour que Madison puisse voir l'insigne rutilant, sa couleur préférée, la marque de ses rêves. Chaque détail était parfait. Je suis sorti et j'ai brandi les clés comme un magicien révélant son tour final. Surprise. Madison est sortie de la maison en talons, téléphone dans une main, latte glacée dans l'autre. Elle a jeté un coup d'œil à la voiture, puis à moi, et a levé les yeux au ciel. Tu es sérieux? J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a laissé échapper un rire bref, assez tranchant pour blesser. C'est ça que tu penses que je veux? Une autre voiture. Ryan, je ne suis pas une petite amie qui s'ennuie sur Instagram. J'ai serré les clés un peu plus fort. Ce n'est pas juste une voiture. C'est. Je pensais que ça te plairait. Tu en parlais. Oh, ne prétends pas que c'est pour moi, a-t-elle lancé en s'approchant. Tu as honte. Voilà tout. Après le week-end dernier, quand je t'ai dit à quel point je me sens seul dans cette maison, soudainement, te voilà monsieur générosité. Madison, ai-je dit lentement, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer. C'était censé te faire plaisir. Elle a croisé les bras. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Que tu me regardes comme si j'existais, pas seulement quand tu te sens coupable. Quelques maisons plus loin, j'ai vu Madame Galloway jeter un œil à travers ses stores. On peut éviter de faire ça ici, ai-je marmonné, la voix tendue. Sa voix est devenue plus forte. Pourquoi pas? Peut-être que les voisins devraient savoir la vérité. Peut-être qu'ils aimeraient voir que le PDG en or ne peut même pas garder l'intérêt de sa femme. J'ai serré la mâchoire. Tu penses que je n'essaie pas? Je travaille 12 heures par jour, je fais tourner toute cette vie, et d'une manière ou d'une autre, je te déçois toujours. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Ta version d'essayer, c'est de me jeter de l'argent et d'attendre de la gratitude. Tu veux une parade de remerciements? Engage en une. J'ai fait un pas en arrière, quelque chose bouillonnait sous ma peau. Tu n'as même pas dit merci. Elle a eu un sourire narquois. Pourquoi? Un autre jouet pour que tu te sentes viril. Le silence qui a suivi était si épais qu'il était douloureux de respirer. Tu es cruel, ai-je dit finalement. Tu étais gentille, avant. Que s'est-il passé? Ses lèvres se sont courbées. Pas un sourire, juste un avertissement. C'est toi qui es arrivé, Ryan. Tu es devenu ennuyeux, prévisible, facile à ignorer. Celle-là a fait mal. J'ai hoché la tête lentement. Compris. Il ne s'agit pas de la voiture. Il s'agit de ton besoin de te sentir supérieur, comme si tu étais plus intelligente que moi, plus vive. Tu penses que cette scène publique te donne du pouvoir? Peut-être, a-t-elle dit, les yeux rivés sur les miens. Ou peut-être que j'en ai juste enfin marre de faire semblant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai juste jeté les clés sur le capot, où elles ont rebondi une fois avant de glisser dans l'herbe. Profite de ton cadeau, ai-je dit, la voix froide. Elle a cligné des yeux. Peut-être pensait-elle que j'allais ramper. Au lieu de ça, je me suis retourné et j'ai marché vers le garage, sa voix résonnant derrière moi, tu t'en vas. Quelle noblesse. Je n'ai pas répondu. La porte s'est refermée derrière moi, mais le poids de ses mots m'a suivi à l'intérieur. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être son mari pour devenir sa cible. Je suis Ryan. J'ai bâti une entreprise à 7 chiffres depuis mon sous-sol. J'ai sauvé mon frère de la faillite. J'ai acheté cette maison pour la femme avec qui je pensais vieillir. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis le méchant de son histoire. Mais je vais vous dire quelque chose de vrai. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était le début d'un règlement de compte. Le lendemain matin, la maison était trop silencieuse. Pas de manière paisible, mais de manière stérile. Comme une chambre d'hôtel où personne ne vit vraiment. Je me tenais au comptoir de la cuisine, l'odeur de café noir emplissant l'air, ma main enroulée autour d'une tasse chaude qui ne me réconfortait en rien. En face de moi, Madison était perchée sur l'îlot comme une reine à sa cour, son peignoir parfaitement noué,
les jambes croisées, faisant défiler son téléphone comme si rien ne s'était passé. Pas un mot, pas un regard, juste le sourire suffisant occasionnel qu'elle affichait quand quelque chose sur son écran l'amusait. Probablement une influenceuse parlant d'estime de soi ou de ce qui la faisait se sentir exister ce jour-là. J'ai pris une autre gorgée lente et me suis appuyé contre l'évier. La lumière du soleil entrait par la fenêtre au-dessus du comptoir, éclairant la photo de mariage encore accrochée là. Je ne me souviens même pas quand nous l'avons enlevée de la cheminée ou qui l'a déplacée ici, comme si elle n'avait plus d'importance. Cette version de nous, souriant, proche, n'avait plus sa place dans cette pièce. J'ai posé ma tasse doucement. Pas de bruit sec, pas de drame, juste une finalité. Madison a enfin levé les yeux, les sourcils haussés. Pas de petit déjeuner aujourd'hui. Son ton était léger. Trop léger. Ça va, ai-je dit d'une voix égale. Je sors juste. Un dimanche? Elle a penché la tête comme si elle ne comprenait vraiment pas, mais bien sûr qu'elle comprenait. Madison comprenait tout. Elle aimait juste jouer les idiotes quand le miroir se retournait contre elle. J'ai attrapé le porte-clés sur le comptoir, celui de sa nouvelle voiture. Où vas-tu? A-t-elle demandé, posant enfin son téléphone. J'ai marqué une pause, laissant le moment en suspens. Reprendre ce qui n'a pas été apprécié. Elle a cligné des yeux une fois. Pardon? J'ai loué la voiture. Ils viendront la chercher cet après-midi. Sa bouche s'est légèrement ouverte, prise entre l'incrédulité et l'insulte. Tu la reprends. Après me l'avoir donnée? Je ne te l'ai pas donnée, ai-je répondu, la voix basse et mesurée. Je te l'ai offerte. Tu as refusé. Une pause, puis son rire, sec, cassant. Oh, c'est la meilleure, a-t-elle dit en croisant les bras et en se levant. Alors maintenant, tu vas jouer au martyr. Pauvre de moi, ma femme n'a pas pleuré devant une voiture comme dans les publicités. Grandis un peu. Je me suis tourné pour lui faire face complètement maintenant. Calme. Stable. Il ne s'agissait pas de la voiture, Madison. Il s'agissait d'efforts, de reconnaissance, d'un mariage. Elle s'est approchée, les yeux perçants. Non, il s'agissait de contrôle. Tu m'as senti m'éloigner, alors tu as essayé de me racheter comme toujours. C'est ce que tu penses vraiment? Elle a eu un sourire narquois. Je le sais. Tu agis comme si le silence te rendait mystérieux, mais en réalité, il te rend juste faible, passif, ennuyeux. Le mot a piqué, même si je ne l'ai pas montré. Tu provoques l'ours depuis des mois, ai-je dit d'une voix plate. J'en ai juste enfin marre de faire semblant de dormir. Son visage a eu un tic, une lueur d'incertitude. Elle ne s'y attendait pas, tu sais quel est ton problème, a-t-elle lancé. Tu veux une femme trophée qui arbore des sourires reconnaissants sur commande et qui applaudit quand tu changes les plans de travail. Non, ai-je dit doucement. Je voulais une partenaire. Toi, tu voulais un public. Le silence qui a suivi a frappé plus fort que tout ce que nous avions dit. Elle s'est détournée en ricanant. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. Reprendre la voiture comme un cavalier de bal et conduit. Je me suis dirigé vers la porte, attrapant mon manteau. Appelle ça comme tu veux. Sa voix m'a suivi. Alors, c'est quoi la suite? Tu vas reprendre les meubles? Peut-être la maison? Je me suis arrêté sur le seuil. Je commence juste par la voiture, ai-je dit. Le reste dépendra de si tu veux continuer ton spectacle ou commencer à parler comme un être humain normal. Et sur ce, je suis sorti dans le froid matinal. La porte s'est refermée derrière moi avec un clic silencieux. Pas de claquement, pas de feu d'artifice, juste une décision enfin prise. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, la maison semblait plus froide que d'habitude. C'était peut-être l'éclairage, tamisé et indirect, provenant du lampadaire dans le coin. Ou peut-être la façon dont Madison était recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, sirotant du vin comme si rien au monde n'avait changé, comme si elle n'avait pas incendié l'atmosphère ce matin-là, comme si je n'avais pas repris la voiture qu'elle avait un jour prétendu ne pas vouloir. Je suis entré depuis le couloir, portant une petite assiette de restes que j'avais tranquillement réchauffée pendant qu'elle se prélassait comme une reine sans obligation. Je me suis assis à l'autre bout du canapé sans un mot. Le silence entre nous s'étirait, tendu comme un fil. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'en avait pas besoin. J'ai vu que tu as supprimé la publication Instagram,
a-t-elle dit après une longue pause, sa voix légère comme une plume. J'ai posé l'assiette sur la table basse. Ouais. Pas de légende, hein, a-t-elle continué, prenant une autre gorgée lente. Pas de diatribe en colère, pas de citation passive-agressive sur les épouses ingrates. Je me suis adossé. Je ne pensais pas que ça nécessitait une explication. Ses yeux se sont tournés vers moi, pétillants d'amusement. Tu évolues. Félicitations. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la télévision en sourdine devant nous, où deux personnages de sitcom riaient de quelque chose que je n'entendais pas. Elle a penché la tête. Tu sais ce qui est intéressant, Ryan? Tu te réfugies toujours dans le silence quand tu es acculé. Comme si le silence était une sorte de bouclier. Je l'ai regardé, pleinement cette fois. Peut-être que je ne vois juste pas l'intérêt de crier dans le vide. Elle a souri. Mignon. Tu essaies encore de paraître profond. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. Ma voix a baissé juste assez pour avoir du poids. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. Elle a fait tourner son vin, haussant les épaules. Tu dis des choses comme ça, mais au fond, tu penses toujours que l'amour se gagne par des gestes, des voitures, une souffrance silencieuse. Toi, tu penses que l'amour, c'est le contrôle, ai-je répliqué, laissant enfin les mots sortir, tranchant. Tu piques et tu provoques jusqu'à obtenir une réaction, parce que c'est la seule façon pour toi de te sentir exister. Ses yeux se sont plissés, ses lèvres se sont resserrées. Le voilà, a-t-elle dit. Le philosophe parle enfin. Dis-moi, tu as lu ça dans un de tes blogs sur la productivité? J'ai souri, sans bienveillance. Non, je l'ai vécu. Elle a posé son verre un peu trop fort. Le vin rouge a frôlé le bord. Tu veux me faire la leçon sur l'amour? Toi, l'homme qui reste tard au travail tous les soirs, puis fait semblant d'être surpris quand sa femme arrête de se réveiller. Je travaillais tard pour construire quelque chose de réel, ai-je dit, la chaleur montant en moi. Toi, tu construisais des récits. Oh, s'il te plaît, a-t-elle craché. Tu as construit de la distance. Tu as construit une version de toi-même qui avait l'air bien sur le papier, mais qui a oublié comment ressentir quoi que ce soit. Tu penses que la cruauté te rend puissante, ai-je dit. Ce n'est pas le cas. Elle te rend oubliable. Elle a cligné des yeux. Celui-là a touché quelque part de plus profond. Pendant un instant, elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, les yeux plats, scrutateur, puis doucement, comme une menace enveloppée de soie, fais attention, Ryan. Tu n'es pas le seul à savoir se détacher. J'ai hoché la tête, me levant lentement du canapé. Bien, parce que le détachement est exactement ce qui arrive ensuite. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. La distance entre nous n'avait jamais été aussi claire. Et d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, dans le silence épais et immobile de notre parfait salon, je me suis senti plus en contrôle que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin arrêté de perdre. 3 jours se sont écoulés dans un silence qui n'apaise pas. Il étouffe. Nous vivions toujours sous le même toit, partagions les mêmes murs, nous croisions dans le couloir comme de polis étrangers. Mais la tension était électrique. On pouvait la sentir vibrer sous chaque regard échangé, chaque porte fermée. Ce soir-là, j'ai attendu la fin du dîner. Non pas que nous ayons mangé ensemble. Je l'ai entendu finir dans la cuisine et s'installer dans le salon. Verre de vin déjà à la main, jambes drapées sur le canapé comme si elle possédait la maison et le silence qui y régnait. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Je me suis assis en face d'elle, à la table à manger en verre. La même table que nous avions choisie ensemble dans un showroom hors de prix, à l'époque où nous prenions encore des décisions en équipe. On peut parler, ai-je dit, gardant ma voix calme. Elle a soupiré sans me regarder. Parler, c'est surfait, tu ne trouves pas? J'ai ignoré la pique. J'ai beaucoup réfléchi à où nous en sommes. Cela a attiré son attention. Elle a posé son verre doucement, lentement. On fait un discours sur l'état de l'union maintenant? Je n'ai pas bronché. Je pense que nous devrions essayer une thérapie. Sa réaction a été instantanée. Pas le choc, pas le soulagement, mais l'amusement. Elle a ri, un rire franc, la tête en arrière, la main sur la poitrine,
comme si je venais de lui raconter une blague parfaitement exécutée. Oh, waouh, a-t-elle dit, essuyant une larme imaginaire. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête. Laisse-moi deviner. Tu as lu un article sur la vulnérabilité sur ton application de productivité, entre deux feuilles de calcul? Non, ai-je dit simplement. Je suis resté longtemps dans le silence et j'ai réalisé que s'il y a encore quelque chose de réel ici, ça vaut la peine d'essayer de le réparer. Elle s'est penchée en avant, sa voix basse et sucrée. Ryan, on ne répare pas du verre brisé. On le balaie avant de se couper. Tu ne veux même pas essayer? Elle a haussé les épaules d'un air théâtral. Essayer quoi? M'asseoir dans un bureau pendant qu'un étranger avec un diplôme de thérapie me dit que j'ai un ressentiment non résolu? Scoop, c'est le cas. Ça s'appelle être marié à toi. J'aurais dû m'y attendre, mais pour une fois, ça n'a pas piqué comme avant. Je l'ai regardé un instant. La façon dont sa posture criait le contrôle, la façon dont elle transformait toujours la douleur en trait d'esprit. Et c'est là que j'ai compris. Elle ne riait pas parce que l'idée était drôle. Elle riait parce que ça lui faisait peur, parce que cela aurait impliqué d'être honnête. Je me suis levé lentement, la chaise glissant sur le parquet. Son sourire a eu un léger tic. C'est tout? Tu abandonnes après une seule suggestion? Je l'ai regardé avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Non, ai-je dit. J'en ai juste marre de prétendre que tu es intéressé par le fait de réparer quoi que ce soit. Elle a haussé un sourcil. Et alors, maintenant quoi? Tu t'en vas en claquant la porte et tu fais de moi la méchante à nouveau. J'ai secoué la tête. Je ne pars pas en claquant la porte. Puis je me suis tourné vers le couloir, prenant mon temps, m'arrêtant à l'entrée. Mais si tu demandes ce qui se passe ensuite. Elle n'a pas bougé. N'a pas parlé. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Ne t'attends pas à ce que je continue de vivre dans une zone de guerre. Et sur ce, je suis sorti. Pas seulement de la pièce, mais de quelque chose de plus grand. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas fait de caprice. Mais quand la porte d'entrée s'est refermée derrière moi, j'ai su que Madison l'avait enfin entendu pour ce que c'était. Ce n'était pas une sortie, mais un avertissement. La première chose que j'ai remarquée, c'était le son. Pas le silence, mais la paix. Le genre qui ne vient qu'avec la distance. Les vagues déferlaient doucement juste au-delà de la cabane où j'étais assis. Un vent chaud caressait mes avant-bras alors que je m'adossais dans une chaise longue en osier, sirotant un cocktail dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Quelque chose avec de la noix de coco et de la mangue, sucré, froid, pas mon genre habituel. Mais en même temps, rien dans ce voyage n'était habituel. J'ai pris une photo, juste la mer. Pas de légende, juste le calme. Je l'ai publiée. Je n'ai pas vérifié les likes. Madison n'avait pas dit un mot depuis mon départ. Je n'étais pas surpris. Quand j'ai réservé le billet, je ne l'ai dit à personne. Ni à mes amis, ni à mon assistante, ni même à mon frère. J'ai juste fait une valise, éteint mon téléphone professionnel et choisi une destination avec du sable, sans horloge et sans jugement. Et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à respirer différemment. Chaque matin, je marchais pieds nus le long de la plage avant le petit déjeuner. Les habitants souriaient, les touristes passaient. J'étais invisible de la meilleure des manières, pas ignoré, juste pas attendu pour performer. Il n'y avait pas de dispute, pas de ton à mesurer dans la voix de quelqu'un, pas de partie d'échecs pour savoir qui avait envoyé le premier texto. Juste le bruit des marées, les mouettes, l'odeur du sel et de la crème solaire. Un soir, j'ai fait de la plongée avec un guide nommé Ravière. Il ne m'a pas posé de questions sur ma vie, il m'a juste tendu l'équipement, m'a aidé à monter dans le bateau et a dit, la mer se fiche de ce que tu as laissé derrière toi. Il avait raison. Sous l'eau, tout ralentissait. Les couleurs changeaient. Corail, poisson, le scintillement occasionnel de quelque chose d'innommable glissant dans l'ombre. Tout était trop vivant pour être comparé à ce que j'avais laissé à la maison. Et dans ce silence, j'ai commencé à comprendre. Je n'étais plus en colère. Pas comme avant. Parce que la chose à laquelle je m'étais accroché Madison, le mariage, l'image de nous n'était pas seulement brisée, elle était périmée. Elle n'était pas ma méchante. Pas vraiment. Mais elle n'était certainement plus mon foyer. Et l'homme que j'étais devenu dans cette maison, rétrécissant, devenant plus silencieux et plus petit chaque mois.
Ce n'était pas moi non plus. Je l'ai réalisé un matin après le petit déjeuner, assis au bord de la piscine avec un café à moitié fini et le soleil qui me brûlait déjà les épaules. J'ai fait défiler mes photos. Pas celles que j'avais publiées, mais celles que j'avais gardées. Des visages souriants. Des étapes professionnelles. L'anniversaire de Madison il y a 2 ans. Une randonnée de week-end que nous n'avons jamais terminée. Un cliché flou du salon en pleine rénovation. Chaque image ressemblait à une page de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis je suis arrivé aux photos que j'avais prises cette semaine. Sur chacune d'elles, c'était juste moi, riant avec les habitants, faisant du jet ski, pieds nus dans un bar de plage. Souriant non pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre, mais parce que le moment le méritait. Ça m'a frappé comme une vague silencieuse. Pas de fracas, juste une houle. Le passé ne me manquait pas. Je pleurais le temps que j'avais passé à essayer de le ressusciter. Madison pouvait garder son piédestal, ses jeux de pouvoir, sa cruauté polie. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la liberté. Et pas la liberté qui vient en se détachant, mais celle qui vient quand on cesse d'attendre quoi que ce soit en retour. Cette nuit-là, je me suis promené seul sur la jetée éclairée par la lune. L'eau scintillait comme si elle gardait des secrets juste sous la surface. Je lui ai chuchoté l'un des miens, je crois que j'en ai fini de courir après les choses brisées. L'océan n'a pas ri, n'a pas hoché la tête, n'a pas répondu. Il a simplement continué d'avancer. Moi aussi. L'appel est arrivé juste après le lever du soleil. J'étais assis au bord d'une jetée en bois, les jambes pendant au-dessus du lent va-et-vient de la marée. Café dans une main, téléphone dans l'autre, admirant une vue trop parfaite pour nécessiter des mots. Le ciel saignait d'orange et de violet, le genre de couleur qui vous rappelle que la vie est plus grande que tout ce que vous avez laissé derrière vous. Mon téléphone a vibré. Madison. J'ai regardé l'écran un long moment. Pas avec appréhension, juste une curiosité tranquille. Puis j'ai répondu. Rien au début, juste une respiration, tremblante, inégale. Puis sa voix, aiguë, frénétique. Alors c'est ça. Tu disparais, tout simplement. Tu ne donnes même pas de nouvelles. Ces mots sortaient vite, pêle-mêle, comme si elle les avait répétés toute la nuit. Sais-tu à quel point c'était humiliant quand ils ont appelé pour dire que la voiture avait été récupérée? Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le silence faire pression en retour. Elle a continué. Tu ne m'as même pas dit que tu quittais le pays. J'ai dû l'apprendre par une de tes stupides stories Instagram. Qu'est-ce que tu fais, Ryan? Tu essaies de me punir? Toujours rien. C'est là que le changement s'est produit. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver. C'est une sorte de test? Parce que si c'est le cas, félicitations. Tu as fait passer ton message. Elle a reniflé bruyamment. Je pouvais l'imaginer. En peignoir, le mascara coulant, arpentant la cuisine pieds nus pendant que le lave-vaisselle bourdonnait en arrière-plan. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui craquais. Je ne savais pas que c'était devenu si grave, a-t-elle murmuré. Je pensais qu'on était juste en colère. Je pensais qu'on traversait une mauvaise passe. Mais ça. Partir, poster comme si tu étais célibataire. C'est là que j'ai parlé. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement, regardant le soleil monter plus haut à l'horizon. Au moment où tu t'es moqué de moi parce que j'essayais. Silence de son côté. Lourd, brut. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Tu as dit que j'étais faible parce que je ne criais pas, parce que je ne ripostais pas quand tu me piquais. Je restais silencieux, pensant que c'était de la maturité. Tu as appelé ça de la lâcheté. Sa respiration s'est étranglée. Je ne le pensais pas, peut-être pas à ce moment-là, ai-je répondu. Mais tu le pensais assez pour le dire devant nos voisins. Devant toi-même. Elle est redevenue silencieuse. Un nouveau genre de silence. Un qui ne résistait pas. Il était juste là. Ryan, a-t-elle finalement dit doucement. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je me suis levé lentement, le bois chaud sous mes pieds alors que je faisais face au soleil levant. L'océan s'étendait à l'infini, calme mais puissant, tout comme la version de moi-même que je commençais à me rappeler. Moi non plus, ai-je admis. Mais il s'avère que la paix n'est pas si difficile à trouver. Il suffit d'arrêter de s'accrocher à ce qui est déjà mort.
Elle a commencé à dire quelque chose, mais sa voix s'est complètement brisée. Et pour la première fois de tout notre mariage, elle a sangloté. Pas de manière théâtrale, pas performative, juste des pleurs doux, vidés, impuissants à travers le combiné. Je ne me suis pas réjoui. Je n'ai pas souri. Je suis resté là, à écouter. Elle craquait, et moi non. J'ai laissé passer un instant avant de dire la dernière chose à laquelle elle s'attendait. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches vraiment, Madison. Puis j'ai raccroché. Je suis resté sur cette jetée longtemps après, regardant la lumière du soleil se déverser sur l'eau, chaude et imperturbable. Une brise portait l'odeur du sel et de quelque chose de floral. Mon cœur battait lentement, régulièrement. Je ne me sentais pas comme un homme qui s'était échappé. Je me sentais comme un homme qui était enfin rentré chez lui, en lui-même. 2 semaines plus tard, je suis entré dans le bureau de l'avocate spécialisée en divorce, portant le même calme que j'avais ramené de mon voyage. Un gratte-ciel du centre-ville, un bâtiment en verre, un hall élégant, du jazz doux diffusé par des haut-parleurs cachés. Le genre d'endroit où les émotions n'étaient pas invitées. Seulement les faits, les signatures et les sorties propres. Parfait. Ryan Cole a demandé la réceptionniste, levant les yeux de son écran. J'ai hoché la tête. Elle a souri. Professionnelle et indéchiffrable. Madame Beltran sera avec vous dans un instant. Puis-je vous offrir de l'eau? Un café? De l'eau, ça ira, merci. Je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, la ville pulsait de la lumière du matin. Des voitures avançaient au pas sur Wilshire Boulevard, des gens se précipitaient dans leur routine du lundi. Mon reflet dans la vitre semblait plus net que dans mes souvenirs. Rasé de près, concentré, plus alourdi. Rien que ça, c'était une victoire. Quelques minutes plus tard, une grande femme en tailleur pantalon bleu marine a ouvert la porte en verre et m'a tendu la main. Ryan, a-t-elle dit chaleureusement. Je suis la Beltran. Mettons-nous au travail pour vous apporter un peu de tranquillité d'esprit. Son bureau était minimaliste, pas froid, juste intentionnel. Chaque meuble avait un but, tout comme elle. Elle s'est assise en face de moi, ouvrant un dossier déjà imprimé à mon nom. J'ai lu votre résumé d'admission. Je dois dire que vous êtes déjà en avance sur la plupart des clients qui entrent ici. Je ne suis pas intéressé par la guerre, ai-je dit simplement. Juste par la clarté et la sécurité. Elle a souri. Bien. Alors vous aimerez ma méthode. Nous avons d'abord parlé chiffres, actifs, capitaux propres de l'entreprise, limites de propriété. Elle a pris des notes pendant que je décrivais tout avec une précision exercée. L'entreprise de technologie que j'avais bâtie de zéro, les comptes joints, le contrat de mariage que Madison avait signé en plaisantant il y a 8 ans, avec un clin d'œil et un verre de vin à la main. Ce document est toujours valable, a dit Hila, se référant à une copie dans le dossier. Sauf si elle trouve un moyen de le contester, mais vu son comportement récent, je doute qu'elle veuille attirer ce genre d'attention. Soyons minutieux, ai-je dit. Elle est imprévisible quand son ego est blessé. Hila a hoché la tête, notant quelque chose. Nous ferons un audit complet de protection des actifs. Je recommanderai également un expert comptable judiciaire. Pas pour l'accuser, juste pour vous protéger de tout passif caché. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose revenir, le contrôle. Pas sur elle, sur moi. Elle s'est adossée. A-t-elle été en contact? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Elle a appelé une fois. Ce n'était pas pour une réconciliation, juste de la peur. Mais je n'ai pas nourri cette peur. Bien, a dit Hila. La manipulation basée sur la peur est courante dans les dissolutions très conflictuelles. Votre retenue vous servira. La retenue. Drôle comme ce mot me semblait autrefois une faiblesse. Maintenant, il me semblait être une armure. Nous avons passé l'heure suivante à examiner toutes les possibilités. Stratégie de garde si nécessaire, nous n'avions pas d'enfants. Marge de sécurité pour l'évaluation de l'entreprise. Option pour un règlement équitable qui semblait généreux sur le papier mais protégeait l'essentiel. Quand je me suis levé pour partir, il m'a offert une poignée de main ferme. Vous ne faites pas que survivre à ça, Ryan, a-t-elle dit. Vous le dirigez. Dehors, je marchais un peu plus droit. Pas de jubilation, pas de vengeance coulant dans mes veines. Juste une résolution tranquille et concentrée.
Je me suis arrêté dans un café du coin avant de rentrer, j'ai commandé mon café habituel et j'ai attendu près de la fenêtre. Dans le reflet, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un homme qui ne fuyait pas le chaos. Un homme qui construisait quelque chose après. Et quand mon téléphone a vibré, le nom de Madison à nouveau, non lu, je ne l'ai même pas ouvert. Je l'ai laissé sonner, non par cruauté, mais parce que la paix ne m'en dit pas l'attention. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la maison brillait, littéralement. Des bougies douces bordaient l'escalier, l'odeur de bois de santal s'enroulait dans l'air, lumière tamisée, jazz discret jouant depuis l'enceinte de la cuisine, une bouteille de rouge qui respirait sur la table à manger comme si nous organisions un rendez-vous galant qui n'avait jamais été prévu. Et elle était là. Madison se tenait près de l'îlot, vêtue d'un peignoir en soie que je n'avais pas vu depuis des mois. Coiffure impeccable, gloss parfait, comme si elle sortait d'une publicité sur le style de vie intitulée « Le pardon est sexy ». Je n'ai rien dit. Elle s'est retournée, la voix douce, travaillée. « Et, tu rentres tard. » Le rendez-vous chez l'avocat a duré. Son sourire a vacillé. « J'imaginais que tu étais occupé. » Je suis passé devant elle en direction du réfrigérateur, j'ai pris une bouteille d'eau. Elle m'a suivi, lente et gracieuse, gardant ses distances, mais de justesse. « Tu as l'air en forme », a-t-elle dit. « Merci. » Une pause. « Les choses ont été bizarres », a-t-elle continué, sa voix presque un murmure. « Et je sais que je ne les ai pas rendues faciles, mais j'ai beaucoup pensé à nous, à tout. » J'ai fermé le réfrigérateur lentement. Elle s'est approchée. « Je sais que j'ai été froide et peut-être cruelle. Je t'ai repoussé alors que tout ce que tu voulais, c'était te connecter. Je le vois maintenant. » Sa main a effleuré mon bras. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas bougé. « Nous me manquons, Ryan », a-t-elle murmuré, laissant sa voix trembler légèrement. « Tu me manques. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, la façon dont ses yeux cherchaient les miens, non pas pour une connexion, mais pour une confirmation. La tension subtile dans sa mâchoire, comme si elle retenait un script qu'elle avait répété devant le miroir. « C'est le contrôle qui te manque », ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, sa main retombant. « Pardon ? Tu ne me regrettes pas. Tu regrettes la version de moi qui courait encore après ton approbation. » Ses lèvres se sont entr'ouvertes, choquées, mais sans le nier. « Tu as perdu ton levier », ai-je continué. « Voilà ce que c'est. » Son visage s'est durci. « Ce n'est pas juste. »« Non », ai-je dit en passant devant elle. « C'est exact. » Le jazz continuait de jouer. Les bougies vacillaient comme si elle savait que leur entrée en scène était gâchée. Elle a croisé les bras, abandonnant complètement son ton doux. « Et alors ? Tu es passé à autre chose du jour au lendemain ? Si facilement ? » Ce n'était pas facile, ai-je dit. C'était nécessaire. Elle a ricané. « Waouh, tu as vraiment changé. »« Ouais », ai-je répondu. « Il s'avère que la paix me va bien. » Sa voix est devenue amère, la séduction tournant au vinaigre. « Je suppose que tu as trouvé quelqu'un de mieux, alors. » Je me suis arrêté dans le couloir, me retournant à moitié. Non, je me suis trouvé moi-même. Cela, plus que tout, a semblé la blesser. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, habillée comme le désir, enveloppée dans tous les bons visuels, mais d'une certaine manière exposée, car elle avait joué toutes ses cartes. Et je n'avais pas bronché. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle réalisait que tout n'était qu'une scène. Que tous les accessoires n'avaient plus d'importance. Je ne lui ai pas décoché une flèche d'adieu. Je n'ai pas prononcé une dernière réplique cinématographique. Je suis juste monté à l'étage et derrière moi, je n'ai entendu que le silence. Pas celui que je craignais autrefois. Celui qui signifiait que le spectacle était terminé. C'était censé être une fête décontractée sur un toit terrasse. L'une de nos amies communes, Jenna, une designer que Madison faisait semblant d'apprécier mais qu'elle copiait toujours, organisait un lancement discret pour sa nouvelle marque. Des guirlandes lumineuses drapées sur le patio, une musique douce s'échappant de haut-parleurs portables, des cocktails servis dans des bocaux comme si nous étions encore dans la vingtaine. Je ne savais même pas pourquoi j'y étais allé. Peut-être qu'une partie de moi voulait prouver que je pouvais venir seul sans me sentir diminué. Et ce fut le cas. Je portais une veste légère, j'ai salué de la tête, accepté un verre.
Les gens souriaient différemment maintenant, avec prudence, comme s'ils avaient entendu des choses mais ne savaient pas ce qu'il était prudent de dire. Ça ne me dérangeait pas. La tension n'est arrivée qu'avec elle. Madison est entrée en retard, comme toujours, habillée pour faire les gros titres. Les yeux la suivaient, pas avec admiration. Plus maintenant. Juste avec curiosité. Elle était magnifique. Bien sûr, elle le savait. Mais ce soir, sa confiance ne prenait pas. Elle flottait, fragile. Puis, comme une horloge, elle m'a vu et s'est dirigée droit vers le bar. Elle ne m'a pas parlé. Pas au début. Elle s'est juste assurée d'être toujours dans mon champ de vision, riant plus fort que nécessaire, touchant les bras de vieux amis qui se souvenaient à peine de son anniversaire. J'ai continué à siroter mon verre jusqu'à ce que quelqu'un mentionne notre mariage. Un ami de l'université, un peu éméché et inconscient. « Mec, tu te souviens de cette cérémonie? Vous étiez comme des rois à l'époque. » J'ai souri poliment. « Ouais, ça semble être il y a une éternité. » Madison s'est retournée, attrapant la fin de la phrase, son expression se raidissant. « Oh, s'il te plaît, » a-t-elle dit, la voix s'élevant légèrement. « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais mon ex à la place. » Au moins, lui, il savait s'amuser. La table est tombée dans le silence. On pouvait entendre la musique en arrière-plan changer de piste. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Un gars près de nous a fait semblant de regarder son téléphone. Je me suis juste tourné vers elle, calme comme jamais. « Bonne nouvelle, » ai-je dit, la voix légère mais tranchante. « Tu es libre maintenant. » Son sourire narquois a vacillé. « Et tu sais, » ai-je ajouté en me tournant vers Lily, sa sœur cadette, qui avait observé toute la scène avec les sourcils haussés. « Tu es bien plus posée que dans mes souvenirs. Tu aimes toujours la cuisine italienne ?» Lily a cligné des yeux, puis a souri. « Oui, j'adore. » J'ai souri en retour. « On devrait déjeuner ensemble la semaine prochaine. » Elle a hoché la tête, amusée. « Bien sûr, pourquoi pas. » C'est à ce moment-là que Madison a craqué. C'était subtil. Une lueur de confusion rapidement enfouie sous un roulement d'yeux, mais son rire n'a pas eu l'effet escompté. Sa posture s'est raidie. Elle a rejeté ses cheveux en arrière comme si elle possédait toujours la pièce, mais la pièce n'a pas réagi comme avant. Quelqu'un a changé la chanson. Quelqu'un d'autre a commencé une conversation à part. Et d'un coup, la foule a changé de camp, et elle s'est retrouvée seule au milieu. Elle n'est pas partie en trombe. Elle s'est juste dirigée vers le bord du patio et a regardé la ville comme si elle pouvait lui offrir une meilleure réplique. Je ne l'ai pas suivie, je n'ai pas expliqué. Car que pouvais-je dire? Elle avait joué un rôle pendant si longtemps qu'elle avait oublié à quoi ressemblait une vraie connexion. Et pour la première fois, je ne faisais pas partie de son script. J'en étais la réécriture. Les salles d'audience ne résonnent pas comme dans les films. Elles bourdonnent d'un murmure bas et constant de papier, de chaises qui bougent, de chuchotements juridiques. Pas de musique pour annoncer le drame, juste un éclairage fluorescent et le tic-tac silencieux de la finalité. Madison était assise en face de moi dans son blazer beige signature. Perles, boucles douces, des larmes déjà au coin de ses yeux. Son avocat se penchait vers elle, chuchotant comme un régisseur avant le premier acte. Mon avocate, Hila, ne chuchotait pas. Elle n'en avait pas besoin. Nous étions préparés. Le juge est entré, ferme, sans détour, et la procédure a commencé. L'avocat de Madison a ouvert avec panache. Ma cliente a souffert d'abandon émotionnel, de manipulation et d'une profonde solitude au cours de la dernière année. Les absences répétées de M. Cole, tant physiques qu'émotionnelles, l'ont laissé sans soutien dans un mariage qui ressemblait plus à un contrat commercial qu'à un partenariat. Madison a reniflé sur commande. Je n'ai pas scié. Elle ne cherche pas la vengeance, a ajouté son avocat de manière dramatique. Mais l'équité, la stabilité, une chance de récupérer les années qu'elle a investies dans la construction d'une vie aux côtés de M. Cole. Puis sont venues les larmes, des vraies cette fois. Elle les a tamponnées doucement avec un mouchoir. La galerie, petite, composée principalement d'assistants juridiques et de quelques observateurs lointains, regardait en silence. C'était une performance digne d'un Oscar, jusqu'à ce qu'il se lève. Pas de question, votre honneur, a-t-elle dit poliment. Nous aimerions procéder à la soumission de nos preuves. Le juge a hoché la tête.
D'abord sont venus les textos, des captures d'écran, des dizaines. Des messages de Madison à des amis, à sa sœur, même à son coiffeur, se moquant de moi, me traitant de lâche, se vantant de la façon dont elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait du divorce. Regardez-moi faire. Puis les relevés financiers, des achats personnels étiquetés comme des frais de thérapie, $8 000 dans des boutiques de luxe, des week-ends au spa et 2 vols pour New York facturés pendant ce qu'elle appelait notre séparation à l'essai. Puis sont venus les clips audio. Il a à taper sur son ordinateur portable. La voix de Madison a rempli la salle d'audience, claire comme du cristal. Il va plier. Il plie toujours. Laissez-le pleurer sur sa petite voiture. J'aurai la moitié d'une maison sur la plage et un nouvel homme avec de plus beaux bras. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Madison s'est vidé de sa couleur. Le juge a penché la tête. Mademoiselle Cole, pouvez-vous confirmer l'authenticité de cet enregistrement? Elle a balbutié. Je ne savais pas que j'étais enregistré. Était-ce bien vos mots? A demandé calmement Hila. La bouche de Madison s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est arrivée. Elle a craqué. Vous ne comprenez pas. A-t-elle éclaté? Je lui ai tout donné. J'ai joué le rôle. J'étais parfaite. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? L'ennui. Le silence. Un homme qui regarde plus ses feuilles de calcul que sa femme. Le juge a haussé un sourcil. Mademoiselle Cole. Je voulais juste la moitié. A-t-elle lancé. Et quelqu'un de connu. Des murmures ont parcouru l'arrière de la salle. Même son avocat a cligné des yeux, incrédule. Je suis resté immobile, sans broncher. J'ai juste regardé l'effondrement que je savais imminent. Le juge s'est raclé la gorge. Merci, mademoiselle Cole. Je crois que nous en avons assez entendu. La décision a été rapide et chirurgicale. Contrat de mariage maintenu. Protection des actifs confirmée. Pas de pension alimentaire, pas de sympathie publique. Il a fermé son dossier, m'a fait un signe de tête. Je vous l'avais dit. Madison ne m'a pas regardé quand je suis passé devant elle, mais je l'ai regardée. Pas avec vengeance, avec clarté. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée. C'était le masque qui tombait enfin, et l'écho de ses propres jeux s'effondrant sous lui. Le spectacle était terminé, et le public était parti. Une semaine après que la poussière du tribunal soit retombée, je me suis retrouvé assis dans un café tranquille près de Sunset. Le genre d'endroit avec des tasses dépareillées, des playlists indépendantes et des menus sur des ardoises. Chaleureux, sans prétention, authentique. J'ai choisi une table dans un coin près de la fenêtre. La lumière filtrait à travers une vitre couverte de lierre, se reflétant dans la vapeur de mon café. Je n'étais pas nerveux, juste ouvert. Et quand Lily est entrée, les cheveux attachés en une tresse lâche, un pull oversize tombant sur une épaule, elle m'a repéré instantanément. Son sourire était petit, naturel, pas le genre de sourire étudié auquel j'étais habitué. Elle s'est glissée sur la chaise en face de moi sans cérémonie. Salut. Salut, ai-je répondu. Pendant quelques instants, nous avons juste siroté nos boissons. Pas de tension, pas de sous-entendu, juste deux personnes qui avaient vu la même tempête sous des angles différents et qui s'étaient retrouvées à la même table après. Je n'étais pas sûr que tu m'enverrais vraiment un message, a-t-elle dit en posant doucement sa tasse. Je n'étais pas sûr que tu dirais vraiment oui. Ses lèvres se sont courbées. Eh bien, tu as dit italien. Je suis faible. J'ai ri. Noté. Elle m'a étudié une seconde. Tu as l'air plus léger. Je le suis, ai-je dit. Comme si je marchais avec un poids dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle a hoché la tête. J'ai vu ce qui s'est passé au tribunal. L'effondrement de Madison ne m'a pas surprise. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point ce n'était pas surprenant, ai-je admis. Lily a penché la tête. Tu ne t'es pas réjoui. C'était impressionnant. Il n'y a pas de victoire à voir quelqu'un s'autodétruire, ai-je dit. Seulement de la distance. Elle m'a regardé. C'est une citation de roman, n'est-ce pas? Peut-être, ai-je souri. Ou peut-être que c'est juste ce qui arrive quand on arrête enfin de s'excuser de grandir. Le serveur est passé. Nous avons commandé 2 cappuccinos et partagé un croissant sans en discuter.
C'était facile, comme le premier chapitre de quelque chose qui n'avait pas besoin d'être réécrit. Au bout d'un moment, Lily a regardé par la fenêtre, puis de nouveau vers moi. Tu sais, Madison disait à tout le monde que tu étais impossible à lire. J'ai haussé un sourcil. C'est un compliment? Elle le disait comme un avertissement, a dit Lily. Mais je pense que c'était de la projection. Tu n'es pas difficile à lire. Tu ne joues juste pas la comédie. J'ai haussé les épaules. Avant, je pensais que rester silencieux était une force. Puis j'ai pensé que parler était la solution. Maintenant, je pense que l'écoute est peut-être la vraie clé. Son sourire s'est réchauffé. Peut-être que tu avais juste besoin de quelqu'un qui écoute aussi. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de douter de la connexion qui me faisait face. Pas de rôle, pas de scène, juste une présence réelle et ancrée. Le genre qu'on ne gagne pas avec des fleurs ou des gestes. Le genre qui vous rencontre là où vous êtes, pas là où vous essayez de prouver que vous avez votre place. Nous avons fini notre café, ri de rien, partagé des histoires qui n'avaient pas besoin de drame pour être intéressantes. Et alors que nous sortions sous le soleil de fin d'après-midi, elle a effleuré légèrement mon bras et a dit, « Alors, italien la semaine prochaine ?» J'ai souri. « Ouais, ai-je dit. Essayons un endroit sans masque. » Elle a ri, non pas parce que c'était intelligent, mais parce que c'était vrai. Et juste comme ça, nous sommes entrés dans quelque chose de nouveau. Pas un rebond, pas une solution de rechange, juste deux personnes qui avancent. Sans script, sans projecteur.